Concitoyennes et concitoyens, voilà pourquoi Rochmark Christian Kaboré doit démissionner dans l'urgence. Nous savons bien qu'il y a eu une attaque à Inatan parce que tout simplement, le détachement de la gendarmerie n'avait plus de vivre. Pendant des jours, et le commandant du détachement a fait un compte rendu de la situation à la hiérarchie pour demander de ravitaillement. Et je ne sais pas où se trouvait le commandant en chef de l'armée du pays, c'est-à-dire Rochmark Christian Kaboré. Et après 6 ans d'expérience douloureuse, il est inconcevable. C'est-à-dire, ce n'est même pas admissible. On n'arrive pas à intégrer dans nos cerveaux que c'est quelque chose qui s'est passé comme ça. Après 6 ans d'expérience douloureuse et d'endeuillement, on ne peut pas concevoir que le président permette qu'il y ait des détachements qui manquent de nourriture d'abord. Je ne parle pas de munitions, je ne parle pas de matériel de combat. La nourriture même d'abord manque. Ça veut dire que les autres là même peuvent manquer et il n'y aurait pas de problème. Vous pensez qu'un individu qui a passé 6 ans et qui n'a jamais trouvé la moindre tactique de guerre, on peut permettre à celui-là de rester au pouvoir en permettant à des détachements de vivre en porte-à-faux avec la population, en tuant les animaux de la population pour pouvoir se nourrir. Vous pensez que c'est admissible? Et regardez bien, qu'est-ce qu'il est sorti dire aux médias? Que non, des sanctions seront prises à des gens qui ont été relevés. Est-ce que ça, ce sont des mesures préventives pour prévenir d'éventuelles attaques? Est-ce que ça, ce sont des mesures pour que on puisse aller débusquer les terroristes pour qu'ils ne reviennent plus attaquer? Nous ne voulons pas des condoléances, nous ne voulons pas des mesures de sanctions. Nous voulons des stratégies d'assaut pour pouvoir attaquer les terroristes et les anéantir avant qu'ils ne viennent. On ne va pas attendre que les terroristes viennent nous tuer. Rochmark Christian Kaboré n'a rien dans la tête encore. Donc, je dis, sa démission là n'est pas une demande. Ça veut dire que Rochmark Christian Kaboré a prêté serment pour protéger la population contre d'éventuelles attaques, d'éventuelles insécurités et pour protéger les frontières du Burkina Faso. Et si toutefois ce serment-là a été violé, il n'a plus le droit d'exercer ses fonctions de président dans le pays. Il en a perdu le droit. Parce que, est-ce qu'actuellement nous sommes au Burkina Faso? Est-ce qu'actuellement l'intégrité territoriale est intacte? Est-ce que les 274 000 km² là, est-ce que ça nous appartient encore? Non, ça ne nous appartient pas. Donc, parce que Rochmark Christian Kaboré, par son intelligence, a permis qu'une partie du territoire burkinabé soit aux mains des gens qui s'insurgent contre la population et qui massacrent la population. On ne peut pas tolérer. C'est-à-dire que c'est intolérable. Normalement, dans des pays où les politiciens sont redevables au peuple, où les gouverneurs sont redevables au peuple, le président devrait présenter sa démission très rapidement. Voilà. Dans ce pays-là, c'est le président même qui demande sa démission. Ce n'est pas la population qui s'insurge pour le faire partir plus tôt. Vous comprenez la situation? Et le gouvernement n'a pas la moindre idée pour résoudre la moindre situation. Regardez par exemple la situation à Pajani. Le gouvernement tergiverse. Le gouvernement chie sur des lois de la justice. Les crises avec les policiers radiés. Le gouvernement s'assoit sur la loi. Et la corruption qui se passe. Le RELAC a fait un compte rendu. La police est la plus corrompue. Bon, le président ne peut pas diriger le pays. Il ne peut pas diriger ce pays.
Et il a fait violation de serment. C'est une parjure. Et dès lors, sa démission n'est pas une question. Sa démission n'est pas une demande. Ce n'est pas une requête. C'est une obligation. Voilà. Maintenant, est-ce que la classe politique, dans la classe politique, il y a des gens qui sont capables de résoudre la situation? Il n'y en a pas non plus. Parce que le système présidentiel est corrompu. Ça veut dire que il est clair que nous ne pouvons plus permettre qu'un coup d'État militaire pour attribuer le pouvoir à un individu corrompu encore, pour diriger seul. Ou bien récupérer le pouvoir pour donner à un individu. Non, ce n'est pas possible. C'est la collégialité qui va diriger les choses. Une collégialité de 15 personnes. Et nous avons une proposition claire. Et en 90 jours, nous allons résoudre ça. C'est la collégialité qui va diriger les choses. Une collégialité de 15 personnes qui va diriger les affaires de l'État. Et une collégialité de 10 personnes qui va diriger le contrôle des affaires du pays. Voilà. Et nous avons une proposition claire de 90 jours pour résoudre ça. Voilà. Avec une collégialité de 15 personnes qui vont prendre la place d'Europe pour diriger les affaires de l'État. Et une collégialité d'une dizaine d'individus qui vont se charger collégialement du contrôle pour purger le pays de toute corruption. Est-ce que vous comprenez? Voilà la stratégie parfaite. Et nous-mêmes, nous allons nous charger des tactiques d'assaut, du renseignement. Nous allons collaborer avec les pays frontaliers du Burkina Faso pour créer une zone verte. Et dans la zone verte, les militaires burkinabés peuvent traverser la frontière, chasser les terroristes jusqu'à traverser la frontière et entrer dans notre pays, dans les limites de la zone verte. Et vice-versa, de l'autre côté. Voilà des pratiques claires. Parce qu'on ne va pas s'asseoir pour que les terroristes viennent nous attaquer et nous anéantir pendant qu'on se dit qu'on est une armée. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez par exemple 49 gendarmes. 49 gendarmes qui ont manqué de nourriture et qui les terroristes ont profité de la situation pour venir les massacrer. Ça veut dire que les terroristes sont mieux formés même que notre armée. Et ça veut dire encore que c'est l'incapacité de Rochman Christian Kaboré à sortir son gouvernement de la corruption. Puisque les terroristes ont déjà infiltré dans le gouvernement qui leur donne des informations en temps réel. Vous comprenez? Donc, ce sont des situations inadmissibles. C'est-à-dire que Rochman Christian Kaboré ne peut plus rester président au Burkina Faso. Ce n'est pas possible. Voilà. Si nous n'avions pas une solution, à la rigueur, mais nous avons une solution, nous avons une solution de 90 jours maximum pour sauver le pays de l'insécurité. Voilà. Et pour lutter efficacement contre la corruption. Nous avons fait des publications en écrit sur la page Facebook. Si vous rentrez sur ces publications, vous allez voir toute la stratégie. Voilà. Et nous défions tout intellectuel sur la planète Terre qui pourrait remettre en cause notre système de résolution. Tout intellectuel. Nous avons contacté les médias, nous leur avons dit convoquez-nous pour qu'on puisse en parler. Mais les médias semblent être corrompus. Les médias ne s'intéressent pas. Tout porte à croire qu'ils veulent que les gens soient assassinés toujours pour qu'ils fassent du spectacle. Moi, je ne comprends pas la situation. Des intellectuels qu'on a contactés pour que nous puissions nous unir. Ils ne s'intéressent pas à la situation. Pourtant, ils n'ont pas d'objection à la solution. Parce que la solution est très rationnelle. Mais ils ne veulent pas se donner. Tout porte à croire que les gens aiment du spectacle ou bien les gens aiment qu'on verse du sang tout simplement. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Nous vous demandons de partager beaucoup. Partagez beaucoup pour que les gens ouvrent les yeux. En plus de cela, sachez bien que le pouvoir ne doit pas être donné à un individu encore. Ce n'est pas possible. Le pouvoir doit être dirigé par une collégialité, par la conjugation d'intelligence. Voilà. Si on donne le pouvoir à un individu, l'Occident et la France vont corrompre la personne encore. On ne peut plus donner le pouvoir à un individu encore. Donc,
Je vous remercie. Partagez beaucoup pour que ça atteigne le maximum les médias et le président lui-même. Voilà, je vous remercie.